Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Tétrault, qui est entraîneur à Saint-Hyacinthe. Bonjour Marie-Ève. Salut! Hey, merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait plaisir. Et là, les gens, ils vont se demander comment on se connaît, pourquoi je t'invite au podcast. Fait que dans le fond, toi, c'est, je pense, ta coach de business qui nous a trouvés, puis après ça, qui a fait appel à nous. Puis Exactement. Après avoir discuté avec toi vraiment brièvement au téléphone, je me suis dit, OK, non, elle a vraiment beaucoup à apprendre aux autres et surtout, les gens vont se sentir inspirés par toi et ton cheminement. Et aussi, ben, on fait le même travail, fait que c'est toujours le fun de pouvoir discuter ensemble. Ben merci. Écoute, merci pour les bons mots. Ben oui, je trouve ça le fun aussi quand on a discuté ensemble. On a une passion commune, on a un travail commun. Puis pour moi, c'est tellement important qu'on soit en compétition ou qu'on soit pas en compétition. Pour moi, c'est important de juste partager au plus de gens possible cette passion-là puis cette vision-là de prendre soin de soi puis de s'entraîner souvent. Donc là, toi, tu as commencé hyper jeune à donner des cours de groupe au énergie cardio lorsque tu avais 15 ans. Oui, ben pas au énergie cardio à l'âge de 15 ans, mais j'ai commencé à donner des cours de groupe de 15 à 18 ans. Puis par la suite, je suis allée suivre ma formation et j'ai travaillé pendant 6 ans pour la bannière énergie cardio. Ouais. Tu as commencé à quel âge au énergie cardio? À 18 ans. Dès que j'ai fini ma formation, dans le fond, je suis tout de suite allée travailler au énergie. J'étais engagée avant même d'avoir fini ma formation. C'est quand même fou, 18 ans, être entraîneur, mais là, je tiens à spécifier que toi, tu n'étais pas entraîneur sur le plancher, donc tu ne bâtissais pas des programmes d'entraînement ou des plans alimentaires, c'était vraiment au niveau des cours de groupe. Exactement. Puis, ça ressemblait à quoi les cours que vous donniez à cette époque-là? Ben, on remonte quand même à il y a 20 ans déjà. My God. Mais tu sais, c'était beaucoup la mode des cours d'aérobie, de step, des super workouts. Je me souviens, on s'entraînait 1h30 là en formule step et aérobie, ça avait même pas de sens. Mais tu sais, toutes les formations, tous les cours inimaginaires, là, les body design, les ballons formes, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du hip-hop fit, du kickboxing. Tu sais, j'ai vraiment tout fait de ces formations-là. J'ai donné toute une panoplie de cours. Puis j'ai toujours eu une grande passion pour l'activité physique. Comme tu dis, j'étais pas une fille de salle, j'étais pas une fille de machine. J'ai essayé plus jeune, adolescente, là, pour faire comme tout le monde, aller au gym, mais j'aimais pas ça. Je trouvais ça plate. Il manquait l'effet de l'aspect de groupe probablement. Puis les cours comme on connaît aujourd'hui, plus de type bootcamp, puis ça existait pas vraiment. On était vraiment plus dans l'ère José Lavigueur là avec les cours d'aérobie là. Oui, puis je me rappelle vraiment dans ce temps-là, dans les Nautilus, il y avait tellement de cours de step. On utilisait beaucoup les medicine balls aussi, fait que c'est contrairement différent avant l'arrivée du CrossFit, puis du bootcamp puis tout ça, mais quand même, il y avait un aspect cardio, circuit aussi. Fait que tu sais, ce qui est resté. Est-ce que c'était à cette époque-là, my God, je vais la voir, il y avait autant de perte de poids parce que moi, j'ai commencé plus tard que toi, j'ai commencé en 2011. Puis, je suis curieuse à savoir, est-ce que les gens venaient au cours pour une perte de poids à la base? C'est sûr que la clientèle, en étant dans un cours de groupe, ma clientèle était à 98,999 des femmes. Puis, on se le cachera pas, la perte de poids, c'est pas nouveau. Ça a toujours été dans l'importance du physique. Aujourd'hui, je pense que la différence, c'est que, en tout cas, moi, j'ai commencé, nous, on cherchait une minceur. Aujourd'hui, on cherche plus à être en forme puis à développer une masse musculaire. Quand en tout cas, le 20 ans, c'était pas du tout à la mode d'avoir des fesses bombées, d'avoir des épaules sculptées. On voulait être mince, donc les femmes visaient la minceur. Donc, d'où pourquoi les cours d'aérobie de step étaient très populaires, très à la mode. Moi, j'ai une facilité à rendre mes cours agréables aussi. C'était un des commentaires qui revenait souvent. Les filles avaient l'impression de pas travailler, mais tout en travaillant. Donc, j'aime aller chercher des exercices et des mouvements qui sont efficaces.
Puis on se rend pas tant compte qu'on a vraiment travaillé très fort. Donc comme ça rendait l'utile à l'agréable. Puis c'est vrai, il y a tellement une mode. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 17 ans, la masse musculaire était pas quelque chose qui était mis de l'avant. C'était vraiment d'avoir les abdos. Puis on dirait qu'on focusait davantage sur le corps, fait que d'avoir un ventre hyper plat, défini. Les grosses cuisses puis les fesses, oublie ça. C'était pas à la mode. C'était beaucoup les seins à cette époque-là. Beaucoup. Puis là, tu vois la masse musculaire. Puis on le sait, toi et moi, que en vieillissant, donc tu sais, les deux, on est en haut de 30 ans, que c'est hyper important de maintenir une bonne masse musculaire. Puis c'est la base d'une santé. Fait que si on recule dans le temps, en essayant d'être mince, c'est sûr qu'on avait une perte au niveau des gains, là, au niveau de la masse maigre. Fait que c'est drôle de voir hein, la mode, puis surtout avec le CrossFit qui a pris beaucoup d'ampleur. Si on regarde au niveau élite, c'est des gens qui sont quand même hyper musclés. Le bootcamp, on travaille quand même avec une résistance, fait qu'il y a des poids davantage. Tu sais, moi, tous les cours de groupe que je fais, il y a de la charge. Tu sais, il y a un stress mécanique. Je travaille beaucoup avec l'intensité. Donc, moi, en tout cas, je sais pas, toi, je pense que tu travailles beaucoup aussi avec le poids corporel, fait que la force relative. Ben un peu des deux, c'est-à-dire que je travaille moi je me spécialise avec les femmes qui veulent s'entraîner de la maison. Fait que veux pas, j'ai pas des grosses machines, puis on n'a pas des gros poids libres, mais tu sais comme tu peux voir dans le coin là, j'ai quand même des petits poids libres aussi qu'on utilise, fait que je vais travailler avec des poids qu'on a à la maison. Je travaille avec la bande résistante, la longue et la courte aussi. Fait que oui, je travaille avec ce genre de charge là pour augmenter notre masse musculaire, et j'aime beaucoup travailler avec le poids du corps parce que mon Dieu que notre corps, il est merveilleux et il est lourd. Oui. Donc, on réussit aussi à aller faire de la magie, honnêtement, en travaillant avec le poids du corps. Oui, c'est important de faire les deux, effectivement. Toi, avant de commencer à parler de ton métier d'entraîneur, moi, en discutant avec toi, ça m'a tellement inspiré ton virage, parce que j'ai fait un peu le même truc que toi. Tu as un bac en enseignement? Oui. Donc, quand tu as fini ton bac, tu as eu un travail comme enseignante. Combien de temps tu as fait ce travail-là? J'ai fini mon bac en 2010, puis j'ai aussi eu 3 enfants à partir de 2010 en l'espace de 5 ans. Fait que c'est sûr que le travail a été entrecoupé de congés de maternité, mais j'ai travaillé dans les écoles. Bonne question, je sais même pas c'est quand exactement ma date finale, mais ça doit être autour de 2018-2019 là. Avant la pandémie, je faisais un petit peu de remplacement, mais j'avais plus de contrat, j'avais plus de poste. Mais j'ai déjà eu effectivement mon poste permanent. J'ai travaillé aussi, tu sais, avant d'avoir officiellement mon bac, on peut aussi faire du remplacement, avoir des petits contrats comme ça. Donc, tu sais, ça faisait quand même longtemps que j'étais dans ce domaine-là. L'entraînement a tout le temps été pour moi une passion. Ça a tout le temps été pour moi un travail à temps partiel. Fait que depuis que j'ai 15 ans, à chaque semaine, j'ai toujours été dans le mouvement, dans mes cours de groupe. Puis comme j'ai dit tantôt, j'en ai travaillé vraiment de toutes les sortes. J'ai un gros background aussi de danse. Donc, quand j'avais quelques années, là, je suis retournée... après l'énergie cardio, là, autour de 24-25 ans, je suis retournée à mes amours de danse. Donc là, j'ai coaché un petit peu plus au niveau du hip-hop pendant 2-3 ans. Puis, c'est vraiment après la naissance de mon troisième que là, la réalité est un peu revenue, là, me confronter. Puis j'adore enseigner encore à ce jour. C'est une passion pour moi. Puis je pense que ça se transmet maintenant de façon différente. Tu sais, j'enseigne maintenant aux femmes occupées et non plus aux enfants de 8 ans, de deuxième année. Mais j'enseigne aussi une matière différente, les saines habitudes de vie. Alors, j'ai encore l'impression de faire une grande différence, mais c'est ça, comme je dis, avec une clientèle plus différente, parce que l'école, pour moi, c'était la mission, la vision de l'école, le métro, boulot, dodo aussi, avec mes 3 jeunes enfants, ça concordait plus du tout avec mes valeurs profondes, mes valeurs intègres. Tu sais, j'avais beaucoup de difficultés. J'arrivais à la maison, j'avais plus de jus pour mes propres enfants. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je veux aligner ma vie, c'est pas comme ça que je veux passer le restant de mes jours aussi. Tu sais, oui, on le sait, l'enseignement, on a des conditions de travail difficiles, mais il y a quand même, tu sais, les vacances d'été, on a les vacances Noël, donc on peut suivre justement le rythme avec avec les enfants. C'est un travail qui est quand même parfait, avec vraiment beaucoup de guillemets pour la famille, mais c'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'avec
des besoins plus que criants dans le domaine de l'éducation, ben on finit par avoir des manques d'énergie. Puis j'avais pas vraiment envie de me rendre jusque-là. Donc ça, c'est une de mes grandes qualités, c'est une de mes forces. J'ai pas besoin de me rendre dans le fond du baril pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je suis capable d'observer au loin, de dire comme ça m'intéresse pas, puis de réagir. Je suis une fille qui est beaucoup dans l'action. Donc j'ai décidé, ben pas juste seule, là, avec mon mari, on a décidé que je prenais une année sabbatique supplémentaire à mon dernier congé de maternité, puis je ne suis jamais retournée. Suite à ce congé-là, j'ai officiellement donné ma démission. Puis comme j'ai dit tantôt, j'ai fait quelques petits remplacements, mais vraiment depuis la pandémie, je n'ai pas mis les pieds dans une école. Alors j'ai vraiment mis l'entraînement, les cours, puis ma plateforme en ligne là, depuis les 3 dernières années à temps plein dans ma vie. C'est drôle parce que moi aussi, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là, j'avais eu mon congé de maternité au gouvernement, puis après, tu dois retourner pour repayer ta maternité. Je pense que je suis retournée comme 3 mois, puis après, je me dis, OK, non, là, faut vraiment que je fasse le saut. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a fait vraiment décider, là, parce qu'on t'avais un salaire fixe, t'avais des avantages, on s'entend que là, t'allais pas travailler pour une compagnie qui était déjà mise sur pied, qui allait te garantir un salaire comme entraîneur, un peu comme que j'ai avec Team Boileau. Fait que toi, tu partais à ton compte avec 3 enfants, sûrement un style de vie qui allait avec ton travail. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le saut? Ben honnêtement, en ayant eu 3 congés de maternité vraiment rapprochés, je t'avoue qu'on avait un rythme de vie un peu slow parce qu'on se le cachera pas là, 3 congés de maternité. Ça fait en sorte que j'ai pas travaillé longtemps entre non plus, donc tu sais mon pourcentage de salaire était pas très très bon. Fait que un des aspects c'était ben ça fait 4 ans qu'on est pauvre, on peut continuer d'être pauvre une année supplémentaire. Alors on a juste décidé finalement, on avait des rénovations à faire à la maison qu'on a mis de côté, qu'on a dit on fera plus tard. Puis j'avais déjà aussi démarré un sideline. Moi, j'ai commencé à être représentante pour une compagnie aussi avec des produits. Donc, j'avais déjà une petite sécurité financière qui a fait en sorte que j'étais pas dans le néant non plus. J'avais mes cours de groupe qui me donnaient un petit salaire aussi. Donc, combiné, j'arrivais quand même à quelque chose de beaucoup moindre que l'enseignement, assurément. Mais j'étais pas à zéro non plus. Puis là, c'est sûr, c'est vraiment quand la pandémie a frappé que là, j'ai dû prendre une grande décision parce que là, les écoles étaient fermées, les gyms étaient fermés, toutes mes revenus finalement ont comme explosé en une seule soirée. Alors, c'était la résiliation, c'était je fonce ou je m'effondre. Puis, comme j'ai dit, une de mes forces de caractère, ben, c'est d'être capable de passer à l'action puis de foncer. Puis je me suis dit, regarde, j'ai toujours rêvé là d'être quelqu'un de connu dans le domaine de la fitness, puis j'ai jamais osé parce que j'étais une petite fille de Granby. Là, je suis assez intéressée aujourd'hui, mais je suis native de Granby et j'ai dit, je suis qui moi dans ce domaine de la fitness, tu sais? Alors depuis vraiment 2020, c'est là que j'ai mis plus d'emphase là, sur ma carrière en entraînement. Est-ce que tu arrives à te rapprocher de ton salaire que tu faisais comme enseignante? Est-ce que tu es proche? Ben de plus en plus, oui. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est la qualité de vie aussi que j'ai qui est très différente. Tu sais, je suis ici avec mes enfants. Comme là, on est l'été, mes enfants ne vont pas au camp de jour. S'il y en a un qui est malade, ben j'ai un horaire qui est flexible. Donc tu sais, mon mari a un horaire plus stable. Donc lui, il ne se soucie pas justement. S'il y en a un qui fait de la fièvre le matin, il part travailler, il laisse plus tranquille parce qu'il sait que moi je suis à la maison. S'il y a des rendez-vous médicaux, c'est ça. Donc tu sais, je suis très très disponible. J'aime être la maman. Tu sais, j'ai toujours rêvé moi d'être la maman qui fait des cupcakes pour les fêtes de ses enfants à l'école. Tu sais, cette maman-là qui est disponible et qui fait des activités avec eux. Donc, ce mode de vie-là, d'avoir ma propre entreprise, oui, ça amène son lot aussi de travail supplémentaire. Des fois, je suis plus disponible avec mes enfants, mais ça veut pas dire que je travaille pas jusqu'à 10 heures le soir quand ils sont couchés. Donc, mais ça me permet d'avoir plus de flexibilité. L'horaire est différente, c'est sûr. Ça demande une organisation. Tu m'as l'air d'une personne super organisée. Quand on travaille à son compte, ben, on sait, on a besoin d'à peu près comment pour vivre, comment on va aller chercher les clients, notre site web, il y a plein de trucs organisés. Toi, de ce que je comprends, tu es seulement un entraîneur en ligne. Fait que tu fais pas de présentiel. Maintenant, oui. Ben c'est ça. Avec la pandémie, on m'a mis out de mon local. Puis j'ai commencé à offrir mes services en ligne. Puis je ne suis pas retournée encore en gym.
est-ce que je vais y retourner un jour? Je dis pas non. C'est sûr que j'aime avoir la possibilité d'ouvrir mon territoire. C'est comme là, j'ai des gens partout au Québec, j'ai même des gens en Europe qui font partie maintenant de ma clientèle, ce que je pouvais pas avoir quand j'étais dans mon petit local à Granby. Mais tu sais là, ça va faire bientôt 1 an qu'on est installé dans notre nouvelle ville. Donc peut-être que je retournerai donner des cours en salle. C'est quoi, toi, qui te passionne comme entraîneur? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Moi, il y a un mot que je trouve super important, puis c'est le mot shine. Puis, donc briller. Puis moi, c'est ça que j'essaie de ramener le plus possible dans les yeux de mes clientes, c'est ce petit brillant-là. Parce que quand on s'entraîne, on se sent belle, on se sent confiante, on est satisfaite. Il y a un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté qui est là. Puis c'est ça qui ramène le petit vivant à l'intérieur. Puis le shine, mais pour moi, c'est de faire briller inside out. Parce que quand tu brilles à l'intérieur, ben tu finis par shiner aussi à l'extérieur. Puis ça, c'est tellement, mais tellement une belle récompense. Tu sais, oui, la perte de poids, c'est le fun. Oui, les transformations, c'est vraiment extraordinaire. Mais de savoir que ta cliente se sent bien, de savoir que quand elle se regarde dans le miroir, elle est fière, de savoir qu'elle est bien dans ses vêtements, qu'elle est plus confiante dans ses relations, ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Puis, toi, tu penses que ça prend combien de temps? Si je regarde avec moi, c'est sûr que quand on parle de perte de poids, ça devient plus décourageant. Fait que les clients, souvent, vont se décourager au fil des suivis, au fil du temps, parce que ça va passer vite. Puis quand on focus juste sur la perte de poids, sur la photo, sur les mesures, sur le taux de gras qui baisse pas, ben oui, on peut se sentir découragé, puis on perd espoir, on perd de la motivation. Quand on focus sur, exemple, j'aimerais ça arriver à faire 15 push-ups. J'aimerais ça arriver à faire 6 pull-ups. Puis qu'à chaque semaine, tu sais, on progresse, on avance dans nos objectifs, on arrive à être beaucoup plus encouragé. Fait que, tu sais, d'être bien, toi, de ton côté, je suis curieuse de savoir, ça prend à peu près combien de temps avant que les clientes se sentent bien dans leur peau puis qu'ils shine? C'est tellement relatif d'une fille à l'autre, dépendamment des bagages aussi qu'on a, dépendamment des fois des fausses croyances aussi. Tu sais, si ça fait des années qu'on se pourrit la tête en se disant qu'on est grosse, qu'on est laide, qu'on n'a rien à faire, ça va être un processus qui est un peu plus long aussi. Tu sais, au fil des ans, je me considère même quasiment comme un coach de vie aussi des fois avec mes clientes, parce que tu sais, puis je suis certaine que c'est la même chose pour toi. On finit par être leur confidente, on est là pour les aider, pour les guider, pour les motiver. Et oui, on leur donne des bons programmes d'exercice, oui, on va leur dire quoi manger, mais au-delà de ça, s'ils n'ont pas d'inspiration, s'ils n'ont pas cette motivation-là, ben comme tu dis, on va abandonner. Puis fait que tu sais, pour moi, il y a pas de limite. Puis c'est pour moi, c'est super important aussi que la cliente soit dans ce mindset-là, de se dire, moi, je veux pas que tu perdes 5 livres, parce que 5 livres, c'est quoi? C'est rien de tangible. Moi, j'aime beaucoup l'expression fuck la balance. Donc, je suis plus du type un peu comme tu dis, là, prends les photos, prends les mensurations. Mais ça, pour moi, c'est un outil de mesure. C'est pas un objectif en soi. Donc, comme tu dis, c'est quoi que tu veux atteindre? Ben, tu veux être dans la meilleure forme de toute ta vie. Tu vas être capable de faire des push-ups. Tu vas être capable de jouer avec tes petits-enfants. Tu vas être capable de vieillir sainement. Tu vas être capable d'être plus fort. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut se rattacher. Tu sais, l'image que je donne souvent, c'est que quand on veut perdre 5 livres, 20 livres, 25 livres, peu importe le nombre de livres, c'est en arrière de nous, ça. C'est comme si c'était rattaché avec un élastique. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là, mais tu sais, on travaille, mais on a tout le temps l'impression qu'on a quelque chose qui nous retient par en arrière. Puis quand on ne focus que sur la perte de poids, c'est souvent ça, c'est que l'élastique, il nous ramène vers l'arrière, tu sais, puis souvent c'est là qu'on joue au yo-yo, hein, on arrête de s'entraîner, on retombe dans nos malbouffes, puis on finit par reprendre le poids qu'on avait perdu. Tandis que quand on essaie de se trouver une nouvelle identité qui est juste une meilleure version finalement de la personne qu'on est aujourd'hui, c'est je tends vers quelque chose, hein. Fait que tu sais, c'est devant moi, fait que c'est bien plus facile de faire un pas après l'autre parce qu'il y a rien qui me tire. Au contraire, il y a quelque chose qui me tire vers l'avant. Fait que pour moi, ça c'est une vision super importante, peu importe les changements qu'on a le goût d'appliquer, que ce soit en entraînement, que ce soit en alimentation ou dans toutes les autres sphères de notre vie. C'est vraiment de se focusser un objectif qui est positif, qui est réaliste, puis de se donner justement des outils puis du temps. Hein, on n'a pas pris 5 livres en une nuit. Non. Encore moins 20 puis 30. Tu sais. Exactement. Puis souvent, les gens ils m'appellent, je fais comme la première ligne. Puis là, en combien de temps je vais perdre le poids? Je dis, ben là, je peux pas te donner de temps. Là. C'est dur à dire, je te connais pas. Après, je peux pas te garantir
ton poids. Puis justement, ça a pris, exemple, souvent je vais demander, t'as pris combien de livres, puis en combien de temps? Fait que 50 livres en un an, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment, pour prendre 50 livres en un an, il y a, tu sais, soit que la personne elle a changé de travail hyper sédentaire, il y a quelque chose au niveau de la santé mentale, tu sais, qui est arrivé, il y a vraiment un élément perturbateur. Habituellement, on voit plus au fil des années, comme je me suis laissée aller, j'ai eu des enfants, j'ai pas pensé à moi, puis là, il arrive à la quarantaine. Tu sais, on a une grosse clientèle de la quarantaine, puis là, ils veulent prendre soin d'elle, de eux aussi. On a comme 30% d'hommes, 70% femmes. Fait que j'ai quand même des hommes, puis c'est autant important. Je pense que les hommes ont davantage à avoir recours à nos services. Toi, t'en fais-tu ou t'en fais pas? J'en ai fait en privé, mais j'avoue que sur ma plateforme, c'est vraiment plus les femmes que, tu sais, dans mes petites cliniques de coaching aussi, j'accepte seulement des femmes. C'est une question de choix que j'ai pris quand j'ai justement offert mes services en ligne. On m'a comme posé cette question-là, c'est qui ta clientèle cible? Donc, j'ai décidé, désolé messieurs, de vous mettre de côté et de cibler justement la femme occupée qui a pas beaucoup de temps, qui souhaite justement prendre soin d'elle. Mais comme tu viens de dire, souvent, quand on est maman, surtout, on est notre pire priorité dans la vie. Fait que moi, j'essaie de redonner un peu de lumière justement à l'intérieur pour qu'on ait le goût de prendre soin de soi, puis de prendre le temps dans l'agenda aussi de prendre soin de soi. Mais les femmes, c'est ça, c'est plus elles qui recourent au service en entraînement, sont plus préoccupées par leur apparence physique. Même on a des entraîneurs hommes, puis je vois que la clientèle, c'est très féminin, mais bref, on est autant ouvert. Mais je pense que c'est ça, c'est d'avoir des objectifs qui sont réalistes. Fait qu'à la base, si quelqu'un me dit, j'ai un mariage, faut que je perde 30 livres, j'ai un mois, c'est sûr qu'on prend pas ce type de client-là. Puis les gens, ils doivent apprendre. Tu sais, on a tous, toi, moi, on a une motivation différente. Il y a quelque chose, à un moment donné, que tu vas dire, oh my God, je sais pas, je suis moins motivée, on dirait que je mange tout le temps la même affaire. Il y a des semaines plus difficiles, mais t'arrêteras probablement pas de t'entraîner. Fait que moi, je m'imagine dans ma tête quelqu'un à qui je veux pas ressembler ou, exemple, je suis en train de courir, je vois quelqu'un qui fume, ben ça me motive à aller encore plus vite. Tu sais, parce que je me dis, oh mon Dieu, la personne est en train de fumer, moi je suis en train de courir. On dirait que moi, c'est une façon de me craquer. Fait qu'on a chacun nos façons où je vais écouter des podcasts, des YouTube, puis là, je vais me motiver parce que on l'est pas toujours. Les gens, je pense que la grosse difficulté de notre clientèle, c'est d'être capable de maintenir les engagements sur une longue période de temps, souvent parce qu'ils commencent beaucoup trop intenses, puis sont incapables de maintenir ce rythme-là avec des exigences beaucoup trop élevées. Quand dans le fond, 30 minutes d'entraînement. On va prendre la personne qui fait 30 minutes, tu me diras si t'es d'accord. Puis après, elle s'en va s'asseoir parce qu'elle travaille pour le gouvernement ou elle a des tâches plus admin, fait qu'elle est assise toute la journée. Je vais prendre une autre personne qui est serveuse, qui mange la même affaire que l'autre personne, que les deux veulent perdre du poids, OK? Fait qu'ils mangent la même affaire. Une est serveuse, s'entraîne pas. L'autre s'entraîne 30 minutes puis va s'asseoir. Probablement que la personne qui est serveuse, qui va être debout toute la journée, ben, va perdre beaucoup plus rapidement. Fait que les gens, ce qu'ils réalisent aussi, c'est que si tu veux accélérer les choses, t'as pas besoin d'aller t'entraîner 2 heures, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est quoi tes activités quotidiennes? Est-ce que tu bouges? Moi, c'est drôle, je dis toujours aux clientes, viens habiter chez nous 3 semaines, là, puis je vais changer ta vie. Dommage de repartir un pensionnat de perte de poids. Oui, c'est ça. Un bed and breakfast. C'est ça, de perte de poids. Fait que, tu sais, on bouge. Ma vie, c'est que je bouge parce que je travaille, je fais des séances, je suis debout. J'arrive à la maison avec les enfants, on bouge. Le week-end, on essaie d'être actif. Puis c'est un peu ce que tu veux démontrer à tes enfants aussi parce que, crois-le, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire 5000 pas dans une journée. Si tu y penses, tu sais, c'est que tu as passé énormément de temps assis. Fait que, tu sais, juste, les gens, ils focusent pas sur la bonne chose par peut-être innocence, manque d'éducation. Les trucs évoluent, mais je pense qu'on va évaluer de plus en plus le temps assis pour la santé. Nous, maintenant, on l'intègre dans nos questionnaires. Combien de temps dans ta journée t'es assise? Le nombre de pas que tu fais. C'est pas que les pas, c'est pas que l'entraînement, c'est un tout. Exact. Dans ta journée. C'est un tout. C'est tellement important pour moi, c'est de mener une vie active. Fait que, oui, je passe par l'entraînement, mais mon but final, c'est que tu sois capable d'aller faire de la rando, que tu sois capable d'aller faire du kayak, du paddle, c'est que tu sois capable de voyager. Tu sais, si on arrive à un certain âge, qu'on a une liberté financière, par exemple à la retraite, puis on se dit, hey, wow, ok, là j'ai tout le temps, mais si on n'a pas les capacités physiques,
ben à quoi ça sert finalement? T'sais, si on n'a pas la santé, on n'a rien d'autre. Fait qu'on a beau avoir tout l'argent du monde, c'est important d'avoir la santé. On se souhaite ça à tous les 1er janvier, là, tout le nouvel an. On souhaite quoi à quelqu'un? La santé. Puis pourquoi on s'en puis pour la plupart des gens, ça devient pas une priorité tant que c'est pas prioritaire, justement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive de grave. Donc, c'est vraiment important en tout cas pour moi, puis c'est une des raisons que je veux parler le plus possible de cette passion-là, c'est que pour éveiller la passion des gens, pour bouger plus, tu sais, le mode de vie sain, c'est vraiment, vraiment important, là. Moi, je suis curieuse de savoir sur ta clientèle, mettons qu'on prend des gens qui viennent de commencer, qui sont 10 personnes, puis tu veux aller leur faire monter le Mont-Tremblant. Combien de ces 10 personnes, tu penses, seraient capables de le faire? Genre, à peu près, là. Puis tu veux dire dès le départ, là. Comme après, mettons, dès le départ, déconditionné, mettons quelqu'un déconditionné, là. Tu penses sur 10, combien serait capable de monter le Mont-Tremblant? Ben, si on pas fait de training, c'est sûr que j'ai peut-être 2-3 personnes, là, sur 10 qui pourraient le faire d'emblée. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont déjà actifs, là, qui viennent sur ma plateforme, qui s'entraînent avec moi. Mais 60-70% des gens, je dirais que non, c'est plus, on est plus dans la remise en forme. Mais, une des bonnes nouvelles, par exemple, c'est que le corps évolue quand même rapidement. Fait que, tu sais, oui, on a des périodes, tu sais, de découragement, la motivation est pas tout le temps là, mais c'est le fun, justement, d'avoir des outils pour faire comme, ben, crime, justement, je le vois, là, j'ai un petit peu plus les épaules découpées. Fait que c'est pour ça que, tu sais, prendre des photos, c'est important. Les filles se rendent compte que, j'étais pas capable de faire des push-ups, maintenant je suis capable d'en faire. Moi, j'adore les burpees. Il y a peut-être des gens qui se font comme, oh my god, j'ai ça. Ah, moi, j'adore les burpees. Yes! Team burpees, yes, j'adore Team burpees, ça. on se fait un concours. Mais, oui, c'est ça. Mais tu vois, je sais qu'il y a plein de mes clientes qui détestent les burpees. Puis à chaque fois, je leur dis en blague, je dis, je te jure, tu vas finir par aimer ça. Puis, crime, je réussis. Des fois, c'est long, mais il y a des filles qui font comme, je commence à les trouver, je commence à avoir du fun. Puis, le fait que toi, tu fais beaucoup de poids du corps, moi, je trouve qu'on a longtemps valorisé que la salle de musculation, que les machines. Dans le temps où est-ce que moi, j'ai commencé, c'était super valorisé, où est-ce que le bodybuilding était comme vraiment populaire. Puis, après, moi, je te dirais, depuis 4 ans, j'ai réalisé ça, là. Les gens, ils viennent, des gars, ils me voient, mettons, entraîner qui est plus fonctionnel, avec le poids du corps, avec des poids libres, avec la barbell. J'aimerais ça venir essayer une session, puis ils sont comme démolis, mal au cœur. Fait que ça serait surprenant de voir quelqu'un qui t'arrive, qui fait du vélo, qui fait, je sais pas, de la marche, qui fait pas d'entraînement de musculation, puis tu dis, on s'en va monter une montagne. Ben, la personne qui fait des poids libres est incapable. Je pense que c'est important, en vieillissant, d'être capable de faire plusieurs choses. Moi, j'aime les machines quand t'es blessé ou si tu veux travailler d'autres trucs, parce que quand t'es blessé, t'es pas fonctionnel. Fait que tu peux pas utiliser tout. Mais je pense que c'est important d'intégrer les deux puis d'aller travailler le cœur aussi. Parce que moi, là, quand j'ai commencé en musculation à 17 ans, je touchais pas au cardio, là. J'étais esthétiquement, à ma meilleure shape de ma vie. Esthétiquement, j'étais à la pire forme de ma vie au niveau cardiovasculaire. Puis j'avais peut-être comme 26-27 ans, j'ai compétitionné en fitness. Puis là, maintenant, j'ai totalement changé mon entraînement, puis c'est tellement motivant de voir. Récemment, on est allé monter une montagne. J'arrête pas de parler des montagnes, mais j'ai capoté, j'ai trouvé ça tellement challengeant, le fun. Puis je me dis, OK, c'est bien plus dur que je pensais. Puis c'est un petit peu ça, tantôt, quand tu m'as dit ça m'a interpellé, tu veux être capable de faire, on part une gang, on s'en va faire ça. Tu viens-tu? Oui, je suis capable de le faire. Puis ça te dit, OK, comme je suis en forme, tu sais, c'est quoi être en forme? Mais selon moi, c'est pas d'être capable de faire 10 bicep curls puis 10 press, là. Non, exact. Tu sais, c'est pas parce que tu benches 200 livres que t'es nécessairement en forme. T'es fort, en tout cas, moi te le dire. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu disais tantôt, il y a des gars qui viennent me voir, puis moi, juste mon propre mari, moi, il s'est entraîné dans des gyms, puis justement, là, tu sais, mon chum, c'est un gars qui est fort, puis c'est important pour lui de bencher fort. Puis, dans les dernières années, il y a moins de temps, justement, d'aller au gym. Il a commencé à faire mes propres entraînements. Fait que tu disais que j'entraîne pas les gars, sauf mon mari. Lui, il s'entraîne avec moi. Puis, écoute, il a perdu du poids, il est en forme, il se sent justement super bien, ça l'a fait dégonfler. Tu sais,
Puis tout ça, il l'aurait pas eu si c'était juste des fameuses machines. Fait que oui, moi aussi, la méthode HIIT, je la trouve vraiment extraordinaire avec, tu sais, des intensités. On est capable d'aller travailler le poids du corps, des petits poids aussi. Puis juste pour se sentir vivante, pour se sentir énergique aussi, tu sais, pour moi, c'est important que tu sois plus... que tu sois pas une larve là après ton entraînement non plus. Fait que tu sais, je trouve que j'essaie de créer des programmes justement qui vont venir booster l'énergie, qui vont être le fun, qui vont justement énergiser puis te donner un boost nécessaire au reste de ta journée, parce que je suis bien consciente que quand on est une maman occupée, ben on n'a pas non plus envie d'être KO pendant 3 heures. Là. Non, c'est ça, mais j'adore te parler parce que récemment, j'ai fait un gros clean-up de mes réseaux sociaux, Instagram, les gens que je suivais, les filles, là, pas vraiment les gars, qui étaient dans le domaine de l'entraînement, qui faisaient que se concentrer sur l'esthétique, puis qui, oui, tout le monde veut être belle, puis c'est correct, sauf que c'est pas une façon maintenant qui m'inspire. Puis là, à un moment donné, il y avait une fille que je suivais, elle était toujours en train de monter ses fesses, elle était ultra en shape, elle faisait vraiment, tu sais, des bons workouts, tout ça, puis là, à un moment donné, elle tombe malade. La fille, comme vraiment, là, je sais pas, c'est quelque chose avec la glande, puis le système immunitaire, puis elle a tout perdu. Puis je pense que là, elle a comme, tu sais, changé son fusil d'épaule, mais ça m'a interpellée parce qu'elle a au-dessus d'1 million de followers, puis elle est constamment comme sur la diète, puis c'est des diètes à répétition qu'elle a faites, puis des régimes hypocaloriques qu'elle a fait, c'est probablement rendu là. Mais tu sais, ce que tu démontres aux gens, puis je pense que les deux, on est tellement accessés sur d'autres trucs, puis de montrer... Moi, tu sais, il y a des clientes qui disent comment que mes clientes m'avaient dit, moi, tu sais, je suis pas une fille de fitness. Je dis, t'es tellement en forme. C'est quoi une fille de fitness? On dirait que je veux rendre ça accessible puis d'enlever le prototype de, tu sais, ça, c'est la fille de fitness Instagram. Puis, tu sais, je pense que c'est le fun de jaser avec quelqu'un où est-ce que, tu sais, l'énergie est importante. Puis j'avais cette discussion-là avec ma sœur jumelle, justement, tu sais, qui s'est blessée au dos. En ce moment, la mode, c'est les grosses fesses. Fait que les filles font constamment du hip thrust lourd, puis un manque, travaille pas assez le corps, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, à force de lever lourd, on le sait, là, on est rendu plus vieille, quand même, moi, il faut que je fasse attention. Ben, il y a des blessures, fait que je dis, essaye de courir, puis il y a d'autres trucs que tu peux faire aussi qui fait du bien, puis là, à un moment donné, des fois, il faut que tu frappes un mur pour changer tes méthodes d'entraînement. Puis, c'est le fun, l'esthétique, mais à un moment donné, quand tu t'entraînes pour ça, tu peux frapper un mur assez rapidement que si tu t'entraînes pour la santé mentale, oui, n'importe quel entraînement fait du bien. Fait que peu importe ce que tu fais, bouger. C'est que si tu bouges, t'es correct. À un moment donné, je trouve en haut de 30 ans, les blessures sont jamais trop loin. On se sent un petit peu plus fragile. Fait que d'aller travailler plus, tu sais, moi, je vais me concentrer à aller travailler mes fessiers, à aller travailler mes adducteurs, à aller travailler tout au niveau du tronc. Fait que oui, des fois, ça me tente pas, là. Je vais pas te mentir que tu sais, je suis comme, ça me tente pas de faire ça aujourd'hui, une journée renforcement, mais je le sais qu'après, ça va me faire du bien, de m'étirer. Fait que de toujours focuser sur l'esthétique, ça t'emmène où est-ce que ça t'emmène, de shifter puis de dire, regarde, je vais juste laisser l'esthétique de côté, puis je vais focuser sur ici, puis mes perfos. Ça l'amène comme un autre niveau. Vraiment. Oui, puis tu sais, c'est comme je disais tantôt, si tu fixes sur ton physique, ça reste encore une image qui est en arrière de toi. Tandis que si tu fixes sur quelque chose, regarde, je vais avoir plus d'énergie, je veux dormir mieux, je veux me sentir mieux dans mon corps. Mais pour moi, la perte de poids, c'est pas un objectif, c'est plus une conséquence positive de ton mode de vie. Mm-hmm. Alors qu'à l'inverse, la prise de poids, c'est une conséquence négative de ton mode de vie. Tu sais, si tu bouges pas, si tu manges mal, assurément, tu vas stocker. Donc, si tu te mets à passer à l'action, à prendre soin de toi, mais il y a tellement, tu sais, c'est comme une sphère positive là, qui va arriver. Tu vas bouger plus, ça va donner plus d'énergie. Quand on a plus d'énergie, on dirait que naturellement, on fait des meilleurs choix alimentaires aussi, sans avoir des gros plans. Là, des fois, juste le fait de s'entraîner, on fait comme, hey, j'irai pas scraper ça avec des frites, là. Fait que déjà, on fait des meilleurs choix alimentaires. On va dormir mieux. On dort mieux, on a plus d'énergie. Plus d'énergie, j'ai le goût de m'entraîner. Fait que, tu sais, moi, j'essaie beaucoup d'axer sur cette roue positive-là. Elle est pas facile non plus à maintenir sur un long terme. On en a parlé tantôt, hein, la motivation, à part, elle revient. Donc, tu sais, notre rôle en tant que coach, c'est vraiment ça, d'être des bonnes cheerleaders aussi pour nos clients, pour leur donner le plus de chances possibles de perdurer sur une longue période de temps. Mais moi, c'est ça. Ma mission de vie aujourd'hui, c'est
pas d'avoir des abdos, là. C'est vraiment de vieillir sainement, puis d'être en santé, puis d'être pleine d'énergie. Hein. Comment, t'as 3 enfants, parlons-en, tu t'entraînes, moi aussi je m'entraîne, je trouve que j'ai beaucoup de difficulté à veiller tard, dans le sens des fois, je veux comme, OK, j'essaie, mais j'ai fait un test, je pense que j'avais eu la COVID, puis même malade, j'étais capable de veiller 1h30 plus tard quand je m'entraîne pas. Tu sais, des fois, tu sais, écouter un film ou je sais pas, te coucher plus tard. Généralement, je me couche toujours à 9h, 9h30. Mais comme malgré moi, là, où à 9h, là, ça commence à être difficile. Toi, trouves-tu que ça t'endort plus rapidement, l'entraînement, ça te fatigue? D'une bonne façon, là? Ben, d'une bonne façon, probablement. Oui, j'avoue que j'ai jamais fait cette comparaison-là. Puis j'ai tout le temps été une fille, tu sais, j'étais au secondaire puis je me couchais à 9h. Là. Fait que je suis quelqu'un qui a besoin quand même de beaucoup de sommeil. Puis à l'inverse, tu sais, je le vois aussi quand je manque un peu de sommeil. Là, mes journées sont plus difficiles. Donc là, j'ai moins le goût de m'entraîner, j'ai moins le goût de faire à manger. Donc, tu sais, moi, j'essaie de faire beaucoup attention à mes heures de sommeil, de pas avoir de temps d'écran non plus avant mon sommeil, de pas me lever avec mon téléphone cellulaire dans les mains non plus. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place beaucoup puis pour moi puis pour toute ma famille aussi, là, vraiment de préconiser un sommeil réparateur. Assurément, l'entraînement aide à mieux dormir, là, ça c'est scientifiquement prouvé. Dans ma vie à moi, on dirait que j'ai pas de comparatif de, tu sais, quand je m'entraîne pas, j'ai pas porté attention. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir une différence dans mon sommeil. Est-ce que ton mari adopte la même hygiène de sommeil que toi, comme vous couchez-vous en même temps? Non. Non, il se couche tard. Ouais, mais tu sais, ça fait partie. Il se couche plus tôt qu'il se couchait. Là, quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, c'est un gars qui se couchait jamais avant minuit. Moi, je pourrais jamais être fonctionnelle si je me couchais tard comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil. Moi, je fais pas partie de ceux-là. Mais tu sais, quand on décide de faire quelque chose, moi, je le fais pour moi à la base. Puis je me dis tout le temps. Ben, si un jour j'inspire les gens autour de moi à faire mieux, ben tant mieux. Ben, tu sais, quand j'ai décidé de couper mon téléphone cellulaire en soirée, ben je l'ai fait pour moi. Est-ce que mon mari le fait tout le temps? Non. Est-ce que des fois je lui dis, ça te tenterait pas de déposer ton téléphone avant, tu sais, peut-être que ça aiderait ton sommeil. Des fois, j'insinue, tu sais, mais j'oblige pas non plus. C'est la même chose avec les enfants. On éteint les écrans, on essaie d'avoir une routine dodo qui a de l'allure. Moi, depuis plusieurs années, je me lève plus avec mon téléphone cellulaire. Il n'est même plus dans ma chambre à coucher. Là, tu sais, on a un cadran. On est de retour un peu plus old school, mais j'essaie vraiment le matin d'être focus sur ce que j'ai à faire, de pas me réveiller avec les réseaux sociaux, de pas me réveiller avec ma liste courriel. Ça attend à 9h, 9h30 quand j'arrive à cette tâche-là. Fait que, je regarde vite si j'ai pas des urgences, mais s'il y a pas d'urgence, je referme tout puis je continue mon matin. Et moi, pour le téléphone, j'ai arrêté de le regarder là, avant de dormir. Je pense que ça fait 3 ans que dès que je suis dans mon lit, je suis plus sur mon téléphone. Je me mets de la musique de relaxation puis je le mets plus loin. Mais le matin, non, je suis pas rendue là. Je le regarde. Mais toi, tu le fais pour question de stress? Ben, question de stress, question de pas tout le temps avoir ce réflexe-là parce que les réseaux sociaux, ils sont quand même une grande partie de mon travail. Puis on se laisse beaucoup envahir, je trouve. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on veut être tout le temps partout, on veut répondre rapidement. Puis les gens se sont comme habitués aussi à ça, à ce que les entrepreneurs en ligne répondent dans la seconde même. Alors que c'est pas bon pour le stress, c'est pas bon on n'a pas besoin de répondre instantanément, puis il y a pas d'urgence humanitaire que tu vas avoir sur tes réseaux sociaux. Donc j'essaie vraiment, c'est ça, d'enlever ça, puis c'est beaucoup de perte de temps. Tu sais, combien de fois qu'on regarde le téléphone, on fait là, ça fait déjà 30 minutes. Mais tu aurais pu faire un workout. Mm-hmm. Non, exactement. Moi, pour mon équipe d'entraîneurs, on a vraiment changé notre façon de faire parce que les entraîneurs se faisaient écrire des messages par les clients sur leur propre Messenger, là, Facebook personnel. Fait qu'on a créé des pages Facebook avec un message qui dit « Nous allons vous répondre dans 24 heures ». Fait que mes entraîneurs, dans le fond, je ne veux pas qu'ils répondent aux clients de leur Messenger. Moi, c'est étant propriétaire d'un gym, on dirait je regarde est-ce que tout est correct le matin, tu sais. Fait que mais c'est vrai que le sentiment d'urgence
arrive vite quand c'est pas nécessairement une urgence. Fait que, tu sais, ça serait dire qu'est-ce qui pourrait arriver de grave, qu'est-ce qui arrive si je réponds pas à mon téléphone. Ça serait quelque chose que j'aimerais peut-être instaurer le matin, de dire tu regardes pas ton téléphone avant telle heure. Mais du moins, ça fait longtemps, je pense que ça doit faire 4 ans que je regarde jamais mon téléphone en m'entraînant. Tu sais, je vois des gens au gym puis ça texte comme pendant, puis en tout cas, des fois je ris, mais comme moi, en séance avec des clients, si tu réponds pas à ton téléphone, moi, les gens que je m'entraîne avec, on n'est pas sur notre téléphone, on s'entraîne. À un moment donné, je travaillais, je m'entraînais, puis comme je regardais mon téléphone, puis ça me faisait faire de l'anxiété, de me dire comme « Oh my God, telle affaire est arrivée », quand l'entraînement, c'est quelque chose pour toi. Tu le fais pour toi, c'est un investissement pour toi, puis là, t'es en train de scraper ça parce que t'as eu 2-3 messages, fait que ça, puis je suis contente que je le respecte parce que quand j'arrive dans mon temps à moi, je m'entraîne comme j'oublie tout. C'est tellement un moment le fun. Oui, puis tu viens de dire, c'est ton temps à toi. Hein, le me time, c'est tellement important. Puis tu sais, quand on est une femme, souvent, puis quand on est une maman encore plus, on n'en a pas beaucoup de ce temps-là. Puis pour moi, l'entraînement, c'est comme un moment où tu es dans l'instant présent. Tu sais, tu penses à ta posture, tu penses à ton mouvement, t'es dans ta force, tu penses à ta respiration. Fait que moi, c'est c'est un des seuls moments de la journée là où mon petit hamster il part pas à gauche puis à droite. Tu sais, j'essaie vraiment d'être dans ma séance, puis ça fait vraiment, c'est comme une forme de méditation quasiment de s'entraîner là. Est-ce que tu dirais que tu es une fille qui est facilement dans le moment présent? Non. J'essaie de plus en plus, c'est sûr, mais tu sais, par des petits outils justement, tu sais, de pas avoir mon téléphone cellulaire, de dire OK, ben là je suis avec mes enfants. Plus je suis planifiée, tu sais, je m'en aperçois. Quand je suis planifiée, quand mes semaines sont bien planifiées, ça va vraiment mieux. Quand je n'ai pas mon agenda de structuré, quand il y a peut-être qu'il y a eu des imprévus ou que c'est souvent quand j'ai mal planifié mes choses, des fois par paresse ou par procrastination, là je me sens beaucoup plus être envahie puis de plus savoir quoi faire en premier. Donc tu sais, la planification, que ce soit si on est en affaires ou qu'on soit dans notre vie personnelle, c'est tellement important. Puis les gens, on banalise beaucoup la planification, mais plus on est planifié, plus on a de temps. C'est pourquoi les gens, on est capable, il y a certaines personnes qui sont capables de faire 8 millions d'affaires en une journée, alors que l'autre personne, avec le même 24 heures, est capable de faire 1 ou 2 choses. C'est vraiment une question de priorité, puis c'est une question de planification. Ah, je suis tellement d'accord, ça fait toute la différence, la planification. Toi, t'accordes combien de temps à ton entraînement par semaine? Ben, je m'entraîne un minimum au moins 30 minutes par jour. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'entraîne, je vais pas m'entraîner autre que, tu sais, je vais pas à la salle de gym. Moi, je m'entraîne vraiment avec mes propres programmes, là. Donc, je m'entraîne tout le temps de la maison. J'ai quelques clientes aussi avec qui je m'entraîne avec elles en privé. Fait que ça, c'est comme un petit entraînement supplémentaire. Mais, je te dirais que je suis pas mal à 30 minutes par jour. Je m'entraîne pas musculairement non plus tous les jours. Des fois, c'est des activités à l'extérieur avec les enfants. Des fois, j'ai des journées complètes de repos aussi. Fait que ça pourrait tourner à peu près autour de ça. On pourrait se donner en moyenne là, un 30 minutes par jour. Puis est-ce que 30 minutes te satisfait puis t'es contente? Tu dis OK, je me sens que j'ai fait un bon entraînement, je me sens accomplie, c'est correct? Oui, absolument. Parce que tu sais, j'ai développé aussi des méthodes pour rendre l'entraînement intense, efficace, puis amusant. Puis comme je disais tantôt, pour moi, c'est important d'être dynamisé par mon entraînement puis de pas me sentir que j'ai plus de jus pour le restant de la journée puis que ça me prend juste des shakes de protéines pour m'en revenir, là. Mm-hmm. Alors oui, je trouve que c'est vraiment suffisant puis ça me permet d'avoir une belle énergie puis d'avoir une meilleure humeur aussi. Là. Oui, assurément. Un entraînement, c'est à peu près combien de calories, là? Je sais que c'est pas... est-ce que tu utilises ta montre quand tu t'entraînes? J'en ai même pas. Ah, OK. Moi, je vis avec Mais moi. les filles qui s'entraînent, les filles qui s'entraînent, moi, je suis tellement zéro techno, là. C'est drôle, tu dis la fille qui offre ses services en ligne, là. Mais tout ce qui est gadget, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et un jour, ça viendra, là. Mais les filles qui s'entraînent, là, qui ont une montre, là, ils font à peu près du 500 calories, là, par 30 minutes, là. 500 calories par 30 minutes? Ouais. Oh, je sais pas c'est quoi leur montre. C'est quand même beaucoup, 500 calories par 30 minutes. Mais Okay, ça se peut, mais ça dépend aussi du poids de la personne. Oui, aussi, Fait absolument. c'est ça dépend. Tu vois, moi, en ce moment, je roule à peu près à 300. OK. C'est des entraînements de 60-70 minutes.
Fait que, ouais, fait que, tu sais, c'est sûr, je suis comme peut-être de plus petit poids, mais mes clients, comme un bon entraînement, là, c'est un poids comme, même à ça, là, tu sais, c'est pas précis, là, tu sais, on dit comme à peu près, là, mais tu sais, comme un entraînement, je pense, de 400 calories, ça commence à être, tu sais, quand même élevé, là, si on parle qu'il n'y a pas de course à pied ou si je fais un entraînement, là, tu sais, HIIT ou quelque chose comme ça. Moi, 30 minutes, ça me suffit pas. J'ai vraiment besoin de plus. Puis ça s'est comme accumulé avec le temps. J'aurais pas pu me permettre ça avant, où est-ce que j'étais dans mon entreprise. Là, maintenant, je peux me le permettre. L'été, encore un petit peu plus. Tu sais, il y a des moments où est-ce que c'était juste 45, 60 minutes quand c'était comme un temps qui était plus occupé. Là, tu vois, je roule dans le 80 minutes même des fois. Puis après, c'est sûr que moi, j'utilise, là, j'arrête pas d'en parler sur les podcasts, mais la Oura Ring, fait qu'il vient, Oura, c'est O-U-R-A, puis ça vient mesurer, tu sais, ta récupération. Fait que là, tu sais, c'est drôle, hier, je savais que j'avais pas une super bonne nuit, je m'étais comme endormie plus tard, puis j'avais fait quand même un bon entraînement, fait que je savais ce matin que j'allais pas... Puis tu sais, je me fie à moi, là, comment je me sens aussi, là, c'est comme pas la montre à 100%, mais la montre, c'était comme prudence, qu'elle me disait aujourd'hui, puis vous n'avez pas eu vraiment un bon sommeil, vous avez eu une grosse entraînement, peut-être faire une activité, tu sais, plus légère, fait qu'aujourd'hui, mon entraînement, c'est beaucoup plus tranquille. Si je sais que, mettons, vendredi ou jeudi, je veux augmenter un petit peu mon intensité, ben je le sais comment, mais ça mesure ton sommeil, tes phases. Après ça, t'as ton battement cardiaque au repos, ta température corporelle, ta variabilité cardiaque. Fait que comme c'est vraiment intéressant. Puis les enfants, il y avait eu la gastro, puis je l'ai comme attrapé. Puis je me sentais comme si je faisais de la fièvre. Hey, ma montre, la bague, c'était épouvantable. Elle me disait que ma température de corps était pas bonne. Hey, c'était un désastre, ma récupération, là. Je te dis, j'étais dans le rouge. Puis, fait que ça, c'est vraiment drôle. Puis quand j'étais allée en France avec le décalage, ça a comme nuit à ma récup totalement. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien regarder, puis ça devient c'est quelque chose que je dis, tu sais, la bague, c'est quand même un gadget, puis c'est beaucoup plus dispendieux. Fait que quelqu'un qui commence, je te le conseille pas, là, vraiment pas. Je parle de quelqu'un qui est vraiment rendu, tu sais, plus athlète ou qui veut vraiment mesurer ça. Sinon, la montre, je trouve que tu peux en avoir à bas prix. Puis des fois, on va demander au client, peux-tu m'envoyer juste tes pas pour la dernière semaine? J'aimerais juste voir ça a l'air de quoi. Puis là, tu regardes, c'est comme, ouais, surtout, tu vois le nombre d'heures, comme, tu sais, je pense que tu peux mettre 250 pas à l'heure, puis là, ta montre, elle te le dit, OK, ça serait le temps de te lever, là, t'as pas bougé. Ben, sur 12 heures, t'es supposé d'arriver comme à ton 12 sur 12 pour avoir fait tes pas. Mais si t'es assise pendant comme 3-4 heures, tu sais, c'est vraiment pas bon. Fait que moi, j'aime bien la montre pour mesurer, là, certains trucs avec les clients. Ben oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est un bel outil. Tu sais, dans le fond, c'est comme tu dis, c'est pas, il y a des montres qui sont pas autant dispendieuses que c'était non plus, là. Donc, tu sais, c'est un outil de mesure, puis tu sais, autant comme les mensurations, autant comme les photos. Donc, ça peut être intéressant. Puis ça peut être une motivation aussi pour la cliente ou le client qui a besoin justement de sentir comme OK, là, moi je veux me targeter avec un chiffre. Il y a des gens qui sont très statistiques, là. Oui. Moi, clairement, c'est pas dans mon sang. Non, mais hey, moi, t'as dit, j'ai pas ma montre, c'est comme j'ai pas fait mon workout. Je suis comme, il vaut rien. Comme à ce point-là. Mais tu sais, hier, j'avais une cliente en entraînement, on faisait le traîneau comme la sled. Elle comme, aïe, j'ai le cœur dans le tapis, puis elle a regardé, puis elle était à 180. Fait que là, on a regardé sa montre, on a attendu qu'elle descende, puis là, ça descendait, puis après ça, on est comme reparti. Tu sais, j'aurais juste pu attendre comme qu'elle revienne à elle-même, tu sais. Mais elle, on dirait, ça la rassurait, elle regardait sa montre. Et comme, OK, là, j'étais à 140, ça va mieux, puis fait que je pense que regarde, c'est un gadget, c'est le fun. Là, t'es en train de me créer un besoin, là. C'est ça que je comprends. Mais je comprends même pas comment que t'as pas de montre. Hey, nous, tous nos entraîneurs, on se fait des concours puis on s'envoie les pas, tu sais, tu peux avoir des amis sur ta montre, fait que tu check, fait qu'en tout cas, anyway, tu sais, c'est le fun. Mais là, comme moi, ce que j'aimerais que tu nous dises pour inspirer notre clientèle de maman, comment, avec 3 enfants, tu organises ton horaire? Fait que parle-moi un peu de ta routine de bouffe, sommeil, tu t'en as parlé un peu, tu peux en reparler, puis ta routine d'entraînement, comment est-ce que tu arrives à tout organiser ça avec tes enfants? Ben, c'est sûr que ma routine d'entraînement, c'est facile parce que c'est ma job principale. Tu sais, j'ai moins, j'ai pas un travail extérieur où je dois ensuite venir m'entraîner. Tu sais, moi, je m'entraîne, c'est ma vie, c'est mon emploi. Fait que c'est sûr que depuis que j'offre mes services comme ça en ligne,
ben mes entraînements se passent de jour quand mes enfants sont pas là puis que je suis toute seule puis c'est en silence à la maison. Mais j'ai quand même déjà vécu comment gérer tout ça avec les enfants. Je vous dirais que il y a pas mal 3 modes qui fonctionnent bien selon notre tempérament, selon ce qu'on a envie d'accomplir aussi. Fait que j'ai soit des mômes qui se lèvent très tôt le matin puis qui font leur entraînement avant que tout le monde se lève. Mais ça prend une bonne volonté. Moi, j'avoue, j'ai jamais été capable de faire ça. Je suis pas quelqu'un, mon sommeil, encore une fois, est très précieux. J'ai beaucoup de difficultés à me lever très tôt. Donc, ça n'a pas été quelque chose que j'ai été capable de tenir sur une longue période de temps. Moi, ce qui fonctionnait pour moi, c'était plus au retour du travail. Donc, ça me permettait d'avoir comme un genre d'espace tampon entre le travail puis ma vie familiale, un genre de de relâcher l'anxiété, relâcher le stress de la journée, changer l'énergie puis revenir encore une fois dans mon moment présent. Donc, le fait de faire un entraînement, 30 minutes, là, c'est accessible puis c'est pas assez long pour que les enfants se demandent qu'ils sont pas capables de s'organiser. Là. Même s'ils sont petits, on peut les occuper assez facilement en 30 minutes. Puis l'autre façon de faire, c'est quand les enfants sont couchés, j'ai d'autres clientes qui vont s'entraîner de soir. Il y a des pour et des contre dans tout. Tu sais, le matin, on est moins, on est souvent moins en vitalité, on est un petit peu plus endormi. Le corps est pas réchauffé, tandis que le soir, ben là, on est super réchauffé de notre journée, mais des fois, on a plus de fatigue. Puis des fois, ça peut causer un petit boost d'énergie. Puis à l'inverse, il y en a pour qui ils me disent non, moi je me passerai plus de mon entraînement le soir parce que ça m'endort, ça me donne tellement une belle énergie pour aller me dormir. Fait que je pense qu'il faut faire des essais, des erreurs dans notre routine aussi, voir qu'est-ce qui concorde plus avec nous, avec nos besoins. Puis ce qui me sauve beaucoup moi dans l'alimentation, c'est ma planification. Tu l'as dit tantôt, je suis quelqu'un de planifié, mais j'ai jamais été super planifiée dans mon entreprise parce que c'était pas une de mes forces. Mais au niveau alimentaire, pour moi, faire de la meal prep, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est souvent, j'aime faire la distinction entre tout cuisiner mes repas, parce que c'est souvent ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, c'est comme ils font là des congélateurs pleins de meal prep, tu sais. Non, moi c'est pas comme ça que je la fonctionne, ma meal prep, parce que c'est du temps, mais séparément dans la semaine, mais j'ai pas 8 heures de temps mon dimanche que je cuisine toute la journée. Mais ce que j'aime faire, par exemple, c'est de planifier tous mes repas, de savoir qu'est-ce que je mange dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est pas mal là, mes 5 soirs que je vais planifier. Et ensuite de ça, je pars avec ma liste d'épicerie, puis je m'en tiens à ma liste aussi. Fait que je sais exactement ce que je veux manger. Ça me permet d'avoir un équilibre aussi assez varié dans mon menu. Ça me permet d'aller chercher tout ce que j'ai besoin pour cuisiner. Si j'ai des choses à cuisiner d'avance, je vais le faire. T'sais, j'ai tout le temps de protéines de cuite dans mon frigo. J'ai tout le temps souvent du quinoa ou du riz basmati dans mon frigo aussi pour mettre dans mes salades. À ce temps-ci de l'année, on met moins de potage, moins de soupe, mais pour l'hiver aussi, j'aime bien ça, avoir des crudités, avoir des fruits, ça c'est sûr et certain que j'ai tout le temps ça de préparer pour que ça soit facile, tu sais. Fait que pour moi la meal prep, c'est juste pour rendre ta semaine plus facile. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Donc c'est pas oui, il y a des semaines que ça devient un fardeau, mais c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime découvrir des nouvelles recettes, j'aime essayer des nouveaux aliments. Fait que c'est un plus là, mais c'est vraiment ça, d'être planifié, de savoir ce qu'on a qu'on a tout le nécessaire pour pas être obligé de rusher à chaque fois. J'ai oublié, il me manque telle affaire, ou qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça finit par, le petit hamster, justement, qu'on disait tantôt, là. Quand on l'éteint pas, ce petit hamster-là, c'est ça qui devient qu'on a une charge mentale, qu'on a une lourdeur sur les épaules. Mais quand on planifie puis qu'on se dit que, lundi, je mange ça, mardi, ça va être ça, ça vient de, OK, j'ai une case que je peux cocher là, dans ma semaine, puis ça vient de enlever une bonne charge mentale. Là. De toute façon, les gens qui s'alimentent pas bien, il faut quand même qu'ils s'alimentent, là. Point qu'ils vont manger quelque chose. Fait que moi non plus, là, avant, j'étais du genre à tout préparer d'avance puis congeler avant qu'on ait des enfants. Là, maintenant, on mange frais, dans le sens que avec le Costco, tu peux acheter l'espèce de sealer. Ça, c'est A1. On seal toute notre protéine. Toutes les viandes, là, s'en vont dans le congélateur. Puis après, tu le dégèles dans l'eau. Puis t'as tes légumes, puis déjà tes féculents. Fait que c'est quand même rapide. La veille, tu dégèles. T'as une protéine, après t'as ton riz, tes patates, ou peu importe ce que tu prends, avec des légumes frais. Fait que c'est pas tant sorcier. Puis maintenant, il y a, là, je serais pas capable de le dire, là, il y a beaucoup de gens à Gatineau, c'est super populaire. Good Food?
Oui, OK, oui. Fait que ça peut être une autre option aussi. Ça t'arrive, t'as déjà les épices. Pour les gens qui se tannent vite, moi, je pourrais manger la même affaire tous les jours. Fait que, tu sais, je pourrais déjeuner la même affaire, souper la même affaire. Je suis pas très difficile. Mais pour les gens qui aiment avoir du goût, puis manger avec les yeux, puis qu'il y ait la couleur, puis tout ça, good food, ça peut être quelque chose de quand même abordable, puis le fun. Mais tu l'as dit, là, c'est la préparation. Fait que dans le fond, toi, tu te prépares. Après ça, tu sais, l'entraînement aussi, de ce que j'ai compris, c'est de trouver, toi, est-ce que c'est le matin, midi, le soir? Stick to it, parce que ton corps, il va se préparer. Moi, mon corps sait que je m'entraîne le matin. Fait qu'il est up and running, je suis prêt, je suis énergique. Let's go, ça avance. Mais quelqu'un qui est comme, tu sais, qui est plus de soir, ça ne fonctionnera pas le matin. Puis si cette personne-là s'entraîne toujours à la même heure, son corps va être prêt aussi à cette heure-là. Une fois que tu as trouvé ton heure, garde ta routine. Routine. Moi, je pense que c'est ce qui peut nous aider à le rendre comme une habitude. Oui, vraiment. Puis tu sais, une routine, pour moi, ça veut pas dire que non plus c'est routinier. Tu sais, oui, c'est important d'avoir un pace qui va être semblable, mais moi, je suis pas, j'ai toujours détesté le mot routine. On dirait que c'est comme, bah, c'est plate, tu sais. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir, comme le lundi à 10h, je fais tout le temps la même affaire. Moi, je suis pas comme ça, j'aime pas ça. C'est une des raisons, quand je suis devenue à mon compte, je voulais pouvoir avoir la liberté puis faire ce que je veux quand je voulais. Mais ce qui est important, comme je disais tantôt, plus on est planifié, plus on a de temps. Puis plus on va se sentir libre. Alors qu'à l'inverse, quand on n'est pas planifié, là, on court partout, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on perd énormément de temps précieux. Puis c'est là qu'on se perd un peu plus. Mais tu sais, de savoir justement, si on n'est pas obligé de planifier notre année au complet, là. On peut y aller une semaine à la fois, on peut même y aller une journée à la fois. Tu sais, la veille, on peut regarder, bon, mais c'est quoi que j'ai demain? Où est-ce que je peux placer mon entraînement? Ça va être à telle heure. Merci, bonsoir, je le mets là. Fait que, tu sais, ça peut être ça aussi pour des fois pour commencer à se mettre une routine. Puis suite à ça, là, on va trouver justement notre pace, à savoir, bon, ben moi, dans ma vie, présentement, c'est plus facile de le faire à 4h30. Exact, t'as ton beat. Puis après, tu sais, moi, je sais que je suis une fille de matin, c'est pas tout le temps la même heure, mais je m'entraînerai pas l'après-midi. Tu sais, parce que c'est comme ça. Puis avant longtemps, avant que j'ai des enfants, c'était à 4h, tu sais, après le travail, quand j'étais pas entraîneur, là. En tout cas, ce que je retiens de toi aujourd'hui, puis notre conversation, tu sais, c'est super inspirant. T'as l'air d'une fille super de bonne humeur, vraiment le beau sourire contagieux, puis c'est le fun de jaser avec des gens comme ça qui partagent la même passion. Mais ce que je retiens, c'est que malgré ta vie occupée de famille, de maman, l'entraînement te donne de l'énergie, d'être dans un travail qui te comble, où est-ce que tu te sens valorisé. Ben, ça t'aide d'être de meilleure humeur aussi, d'être une meilleure maman, sûrement une meilleure blonde. Fait que, tu sais, ça, c'est bien aussi. Puis t'as juste ajusté ton style de vie parce que combien de personnes le feront pas parce que c'est une question de finances. Mais, tu sais, c'est après d'ajuster tes dépenses. Je trouve que c'est super inspirant ton histoire. Puis, en tout cas, t'es full énergique. C'est vraiment beau à voir. Ben merci. Merci énormément d'avoir accepté de me recevoir sur ton podcast. C'est un plaisir partagé pour vrai. Puis c'est ça que moi j'adore aussi. J'aime beaucoup le partage. Je trouve ça important. Je trouve ça le fun d'avoir justement ton point de vue. Là, tu vois, tu m'as titillé avec la montre. Là, ça se pourrait que je t'ajoute comme amie avec ma montre. Tu m'envoies, on se fait des concours de pas, c'est sûr, je vais te suivre. Ben oui, je trouve ça le fun. Des fois, c'est challengeant, c'est inspirant de pouvoir partager avec quelqu'un aussi qui partage cette même vision-là puis cette même passion-là. Fait que merci énormément. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, souvent, entraîneur, c'est facile que la compétition s'installe. Puis j'en ai souvent parlé dans mes podcasts avec d'autres entraîneurs qui sont dans l'Outaouais avec moi. Mais je pense que on est plus forts ensemble. On est capable de s'aider, se donner des trucs. Il y a tellement de la place pour tout le monde. Parce que on va se le dire, souvent, moi, les gens vont être comme, je veux toi, ou je veux, tu sais, comme ça clique. Puis dans l'entraînement privé, quand je parle comme du 1 pour 1, je pense que c'est important que ça clique avec ton entraîneur parce que t'es avec, tu sais, je sais pas combien de fois semaine, pendant 1 heure. Tu sais, si tu passes du temps avec cette personne-là, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui sont négatifs, même dans ma vie. Je suis comme une éponge, puis je suis hyper sensible. Fait qu'on dirait, dès qu'il y a quelqu'un de négatif dans une pièce, je suis comme ça m'affecte. Fait que c'est sûr que comme j'aime bien être avec des gens positifs qui sont pas comme, oh non, pas encore ça. Ou, tu sais, on dirait ma clientèle que j'ai choisi aussi. Tout le monde sont là, ils veulent travailler. C'est comme, let's go, donne-moi-en. Puis, tu sais, comme, des fois, quelqu'un va me dire, j'aime pas ça, mais c'est correct. Mais c'est correct, tu sais. On fait pas tous les exercices qu'on aime. Puis ça, je sais que, tu sais, ça va te faire du bien, puis c'est important de le faire. Puis après, ben la personne, tu sais, s'habitue. Mais l'attitude, pour moi, dans ma vie, puis dans les gens que je choisis qui m'entourent,
encore plus en vieillissant, je m'entoure que de gens positifs qui voient les solutions au lieu de voir, tu sais, les problèmes. Fait Ça, je suis 100% d'accord. Écoute, ça pourrait être un sujet complet d'un autre podcast. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Fait que si on s'entoure de gens négatifs, ben veut pas, ça vient jouer sur notre énergie aussi. Donc c'est important de s'entourer de gens positifs. Puis comme tu l'as dit, quand on choisit son coach, puis moi aussi je suis comme toi, tu sais, c'est sûr que mon énergie colle pas à tout le monde. Je peux taper ses nerfs du monde, comme toi tu peux faire. Ben ouais, elle m'inspire pas pantoute non plus. Fait que tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est de trouver la personne qui va fitter avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on a envie de comme objectif aussi. Puis ça, c'est ça qui va être la richesse là, au final. Fait que le partage, pour moi, c'est vraiment important. Puis comme tu dis, de s'entourer de gens positifs. Faites attention à vos réseaux sociaux. Flushez-les, les gens qui sont négatifs. Faites comme moi. Mais hey, merci Marie-Ève. Et là, moi, je te lance une invitation. Je veux que tu m'invites pour un workout là, en live, puis moi j'embarque, je te dis, je vais être craquée. Yes! Fait que bonne idée. Regarde ton agenda, invite-moi, mais il faudrait faire ça sur comme une plateforme accessible pour que mes clients ils viennent, là, genre quelque chose comme Facebook. OK, fait que check tes affaires, je te lance ça en live ici. Très, très bonne idée. On fait ça, c'est sûr et certain. OK, fait que reviens-moi, merci, puis c'est peut-être qu'on pourra parler des attitudes pour un prochain podcast. Oui. Hey, merci encore. Hein? À bientôt. Bye.